la terre. Et ils s'adressèrent à l'ange de l'Éternel qui se tenait parmi les myrtes. Et ils dirent, nous avons parcouru la terre, et voici, toute la terre est en repos et tranquille. Amen. Amen. Les messages des anges auprès de celui qui les a envoyés est celui-ci. Nous avons parcouru la terre, et voici, toute la terre est en repos et tranquille. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Amen. Les anges ont donné les rapports de leur mission. Ils ont dit que la terre est en repos et tranquille. Je vais vous parler du repos. Dieu envoie ses messagers. Dieu envoie les anges pour parcourir la terre. Et ils sont allés. Les anges sont allés, ils ont parcouru la terre. Et ils sont revenus. Maintenant, ils font les rapports. Ils ont dit à Dieu, nous avons parcouru la terre et nous avons trouvé que sur la terre, il y a le repos et la tranquillité. Maintenant, la question. Est-ce qu'il y a le repos sur la terre? Est-ce qu'il y a la tranquillité sur la terre? Mais les anges ont donné un bon rapport. Et ça, c'est la vérité, selon la vision de Dieu. Dieu voit qu'il y a la paix sur la terre. Dieu voit qu'il y a le repos, la tranquillité. Est-ce que toi, tu as la paix? Est-ce que toi, tu as la tranquillité? Est-ce que toi, tu es dans ton repos? Bien aimé, au commencement, quand Dieu a créé les cieux et la terre, la Bible nous dit les premiers jours, il a créé. Le deuxième, il a créé. Le troisième, il a créé. Le quatrième, il a créé. Le cinquième, il a créé. Le sixième, il a travaillé. Le septième jour, il se reposa. Il entre dans son repos. Amen. Et ça, c'était sa volonté. Et il voulait cela aussi pour l'homme. L'homme, créé à son image, et placé dans les jardins d'Éden, était dans le repos. Dans le repos. Ça veut dire, le repos, ce n'est pas que tu es là, tu ne travailles pas. Le repos, c'est jouir de la grâce divine, de la bonté de Dieu. Tu travailles, mais tu ne sens même pas que tu travailles. Tu es en train de jouir de ce que tu fais. Tu es en train de jouir de ton mariage, de ton travail. Tu vois tes enfants, tu es dans la joie, tu es dans le repos. Tu ne fais pas un effort. Amen. Amen. Est-ce que toi, tu es dans le repos? Dieu a envoyé ses anges. Et les anges ont dit qu'il y a le repos sur la terre. Sur la terre ici, il y a le repos. Qu'on ne vous montre pas, qu'on ne vous dise pas seulement, non, nous aurons le repos quand nous irons au ciel. Après la mort, il y a le repos. Le repos commence maintenant. Amen. Sur la terre ici. Parce que Dieu lui-même s'est reposant. Amen. Hein? Amen. Dieu lui-même nous a montré un exemple. Et dans la Bible, pendant ces 4 jours, nous allons voir les gens qui sont entrés dans leur repos. Amen. Sur la terre ici. Amen. Amen. Bien aimé, vous avez la grâce. J'ai reçu cette révélation pendant que je préparais ce séminaire. J'ai enseigné d'abord dans mon église. Nous sortons maintenant d'un jeûne de 3 jours. Lundi, mardi, mercredi. Je devais venir hier. Mais comme on a commencé ce jeûne, Dieu m'a révélé beaucoup de choses sur le repos. Pourquoi les enfants de Dieu n'ont pas de repos? Pourquoi aujourd'hui, jusqu'à l'âge de 40 ans, 45 ans, 50 ans, les gens n'ont pas de repos? Les gens n'ont pas de repos. Les gens n'ont pas d'espoir. Il n'y a pas d'avenir. Tu ne vois pas loin. Les gens sont désespérés. Mais les anges ont dit à Dieu, nous avons trouvé qu'il y a le repos. Oh. C'est-à-dire, dans le plan de Dieu, Dieu a déjà envoyé le repos. Amen. Dieu a déjà envoyé la tranquillité, la paix, la joie. Donc tout, le mariage, le travail, la fécondité, l'abondance, la bonne santé. Mais l'ennemi, qu'est-ce qu'il a fait? L'ennemi t'a volé. L'ennemi nous a volé la tranquillité, notre repos. Alors qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut combattre. Amen. Amen. Parce que Dieu voit que ce n'est pas. Jésus a dit ceci. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Et qu'est-ce que je vais vous donner? Du repos. Est-ce que toi tu as déjà le repos?
Dans ton mariage, tu as le repos. Et nous allons parcourir la Bible. Nous allons voir les gens qui sont entrés dans leur repos. Sur la terre ici, tu peux entrer dans ton repos. Tu peux entrer dans ton repos. Et nous allons voir les repos, c'est quoi? Amen. Amen. Tu ne peux pas avoir les repos si tu ne te bats pas. Si tu n'entres pas dans le combat, tu ne peux pas te battre. Tu ne peux pas chercher Dieu en profondeur. Parce que l'ennemi t'a volé beaucoup de choses. L'ennemi va te faire passer du temps. Il y a d'autres gens, si tu te bats, si tu comprends ces choses que je te dis aujourd'hui, tu vas sortir tôt. Tu vas entrer dans ton repos tôt. Mais il y a d'autres personnes, même à 60 ans, tu n'es pas encore entré dans ton repos. Tu es en train de souffrir, de te lamenter. Je vais vous donner quelques exemples seulement et puis nous allons prier. Moi, je ne vais pas prendre beaucoup de temps aujourd'hui. Je voulais vous introduire seulement dans le message. Amen. Est-ce que toi, tu es dans les repos? Quand j'ai compris cela, même moi-même qui vous parle, je ne suis pas encore entré dans mon repos. Amen. Quelqu'un qui est entré dans son repos, hein, vous allez remarquer, il ne fait plus beaucoup d'efforts. C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé. Et puis maintenant, il contemple ce qu'il a fait. Amen. C'est ce que Dieu a fait. Après 6 jours, le 7e jour, Dieu, la Bible nous dit ceci. Il regarde, il voit que tout ce qu'il a créé était très bon. Et puis il se repose. Ça veut dire qu'il se repose, maintenant il regarde l'homme. Il regarde les animaux, les lions, il regarde les jardins, il regarde les arbres, il regarde les mers, les océans, les rivières, les lacs, les volcans, les montagnes. Il regarde, il est en train de contempler ce qu'il a fait. Ça, c'est quelqu'un qui entre dans son repos. Il ne fait plus beaucoup d'efforts. Il regarde ce qu'il a travaillé. Il regarde ses enfants. Il regarde ses petits-enfants en train de jouer. Il regarde ses voitures en train de faire du transport. Il regarde une voiture qui entre là, et puis l'autre, il sort, et sa femme qui sort avec la voiture, et oui, il regarde ses enfants, comment ils vont à l'université. Donc, ça, c'est quelqu'un qui rentre dans son repos. Il regarde ses entreprises. Dans la Bible, il y a quelqu'un. Il y a David qui est entré dans son repos. Même Abraham. Vous allez voir à partir du verset 20, chapitre 22, Abraham ne faisait plus rien. Même son histoire, on ne parle plus beaucoup d'Abraham. Il est entré dans son repos. Abraham est entré dans son repos. Quand il a fait son dernier sacrifice, quand il a sacrifié Isaac, l'histoire d'Abraham s'est arrêtée là. Il est entré dans son repos. La Bible nous dit qu'il est devenu très riche. Très riche. Il a commencé à contempler ce qu'il a fait. Il a commencé à regarder son fils, se marier avec Rebecca. Il regarde maintenant comment il va donner son héritage à ses enfants. Bien-aimé, est-ce que tu es entré dans ton repos? Et pourquoi beaucoup de gens n'entrent pas dans leur repos? Parce qu'il y a un ennemi. Et cet ennemi-là s'appelle Amalek. Amalek. Dis à ton voisin, Amalek. Amalek. Vous savez, quand Dieu a appelé son peuple de quitter l'Égypte, quand ils ont quitté l'Égypte, Pharaon les a poursuivis. Et Pharaon fut englouti dans les eaux. Et après, quand ils ont traversé la mer Rouge, ils allaient où? Ils allaient dans le pays du repos. Mais en cours de route, là où coule le lait et le miel, quand ils ont traversé la mer Rouge, c'est comme toi et moi. Nous venons du monde, l'Égypte, et nous sommes devenus chrétiens. Nous avons confessé Jésus comme Seigneur Sauveur. Et nous avons commencé à fréquenter l'église. Mais depuis ces jours-là, il y a un autre ennemi qui nous attend de l'autre côté, vers le chemin de notre repos. Amalek. Amen. Amen. C'est ça le message qui est marqué dans les affiches que vous avez vues. Quand Israël a traversé la mer Rouge, il a trouvé un grand géant. Un grand géant. Amalek. Chacun de nous a un Amalek dans sa vie. Amalek, c'est celui-là qui sait que toi, tu es promis. Toi, tu es béni. Toi, tu vas dans ton repos. Mais lui, Amalek, ne va pas permettre que toi, tu puisses entrer dans ton repos. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se battre. Alors, dans ce combat-là,
Dans ce combat-là, c'est terrible. Ou bien c'est toi qui gagne, ou bien c'est Amalek qui gagne. La Bible nous dit quand Moïse élevait sa main, en haut, c'est Israël qui était Vainqueur. Et quand Moïse était fatigué, c'est Amalek qui était vainqueur. Il y a beaucoup de gens qui sont déjà fatigués ici. Tu es déjà fatigué. Tu as commencé à te dire, je suis fatigué dans cette histoire. Je suis fatigué dans les célibats là. Je suis fatigué. Je suis fatigué avec les problèmes de séjour. Je suis fatigué. Bien aimé, tu as traversé l'Égypte, la mer Rouge. Mais maintenant, il y a Amalek qui est là devant toi. Tu es censé te battre. Tu dois te battre. Amen. Amen. Où est ton repos? Quand est-ce que, vous savez qu'est-ce que le Amalek va faire? Il va retarder ton repos. Il va retarder ton repos. Il y a beaucoup de gens qui sont ici. Vous savez, qu'est-ce qu'il va faire? Tu vas rester dans le célibat comme ça depuis jusqu'à quel âge? Et quand est-ce que tu vas entrer dans ton repos? Vous savez, la plupart de mes amis, qu'on a grandi ensemble, moi aujourd'hui j'ai des petits-enfants. Oh! J'ai des petits-enfants. Mais vous allez voir d'autres. Moi, quand je m'excuse, je parle de moi. Hein. Il ne faut pas te fâcher. Moi, je parle de moi. Quand je vois mes amis commencer à faire des enfants maintenant, moi, je me dis, mais moi, ce n'est plus mon temps. Amen. 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 Quand je vois quelqu'un de 60 ans avec des enfants, des petits, je dis, moi, je ne serai plus. Avoir des bébés à la maison. Et qu'est-ce qu'Amalek fait? Il va retarder pour que tu ne puisses pas entrer dans ton repos. Moi, je suis dans ce domaine-là. Moi, je suis entré dans mon repos. Amen. J'ai le petit-fils maintenant. Hein? Je peux m'asseoir et dire, je peux me reposer. Ça, c'est plus le temps d'aller très tôt le matin à la crèche, tout ça. C'est fatigant. Hein? Amen. 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 L'ennemi va retarder ta bénédiction, ton mariage, et puis, à 45 ans, tu commences à avoir des enfants. Ça, c'est Amalek. Hein. Il va retarder pour que tu ne puisses pas entrer dans ton repos.